conseil municipal d'Ibos, je vous souhaite la bienvenue. C'est un honneur et une grande joie d'accueillir pour la première fois, ici, dans notre commune, les traditionnels vœux du Grand Arbre. Nous vous accueillons dans cette salle, créée en 1971, il y a 43 ans, par l'ancien maire d'Ibos, Pierre Comé. La communauté d'agglomération du Grand Arbre, c'est le fruit de la volonté des élus de 15 communes qui s'associent pour créer un espace commun de solidarité, d'interdépendance, pour élaborer ensemble un projet de développement et d'accompagnement à l'échelle de notre territoire. Notre commune d'Ibos a une tradition d'accueil, mais aussi d'indépendance. Je veux rappeler que c'est notamment grâce à la volonté portée par Daniel Frossard que notre cité a été embarquée dans l'aventure de l'intercommunalité en 1995. Je veux donc ici, devant vous et avec vous, à l'heure où Daniel a décidé de passer le relais après 30 ans au service de notre commune, au service de la communauté d'agglomération du Grand Arbre, au service de notre département, lui rendre l'hommage qu'il mérite et lui dire tout notre respect et notre amitié pour tout ce qu'il a accompli au service de l'intérêt général. Bien sûr, pour notre commune, pour notre territoire d'Ibos, les réalisations de la communauté d'agglomération sont nombreuses, que ce soit sous le mandat de Jean Glavani, puis sous celui de Gérard Trémège, notre président, que je veux particulièrement remercier de nous permettre d'accueillir les vœux qu'il va vous adresser au nom du Grand Arbre pour l'année 2014. Vous avez assisté à une démonstration de tango et je remercie pour leurs remarquables prestations et pour leur talent l'association Tanguendo Ibos Tarbes et sa présidente Mané Bruyère. Je veux aussi les remercier parce qu'ils démontrent que la mutualisation n'est pas un concept réservé aux collectivités, mais qu'on peut le retrouver aussi au niveau des associations. J'adresse enfin un salut amical à l'ensemble du tissu associatif ibocéen, ici présent, pour son dynamisme et son engagement au service de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, au nom du conseil municipal, bienvenue à Ibos et meilleurs vœux à tous et toutes pour l'année 2014. Merci de votre attention. Monsieur le maire, cher Denis, merci de nous accueillir sur le territoire de cette magnifique commune d'Ibos. Merci également à Daniel Frossard. Je m'associe, Denis, à tout ce que tu viens de dire le concernant. Moi, je connais Daniel depuis longtemps. C'était un redoutable contrôleur des impôts. Quand je discutais avec lui les forfaits, nous étions jeunes tous les deux. Et ben, depuis, nous ne sommes jamais perdus de vue. Et j'ai grand plaisir, Daniel, à m'associer donc aux propos de Denis pour te rendre l'hommage extraordinaire que tu mérites. Merci pour tout ce que tu as donné avec tant de dévouement, de compétence et de générosité. Je voudrais tout d'abord dire à Mané Bruyère, Michel Duhamel et aux membres de l'association Tanguendo Ibos Tarbes combien nous avons apprécié la prestation qu'ils viennent de nous présenter. Beaucoup disent que la politique c'est comme le tango. Un pas en avant, deux pas en arrière. Vous avez vu que ce n'était pas vrai. Le tango, c'est pas un pas en avant, deux pas en arrière. La politique non plus, d'ailleurs. Et vous avez pu voir là des exercices magnifiques, harmonieux, avec une cohérence, avec une complémentarité, une quasi-fusion dans les différents couples qui se sont présentés devant vous. Merci à l'association Tanguendo. Merci aussi à Sabrina et Rocco, qui sont des artistes argentins, pour d'inspiration, on va dire alors, d'accord, pour leurs prestations magnifiques. Je voudrais dire à Rocco que j'ai bien apprécié l'exercice avec le bolas.
Vous avez vu, le BOLAS, c'est ce truc qui permet de se protéger finalement. Et je me dis qu'en politique, on en aura bien besoin quelquefois aussi, pour se protéger des attaques impromptues. Mais enfin, passons. Donc nous allons, je vais maintenant m'engager dans la présentation des vœux, mais cette année, comme c'est une année électorale, je ne parlerai ni du bilan, qui est le nôtre, bilan magnifique que nous partageons tous, ni des projets que nous portons ensemble, et je me contenterai donc de dire un peu dans quel contexte nous nous trouvons aujourd'hui et quelles ont été les méthodes de travail que nous avons pu initier depuis 2008. D'abord, je voudrais dire à mes collègues maires qui sont ici, ainsi qu'à tous les membres du Conseil communautaire, toute ma reconnaissance. Toute ma reconnaissance pour l'engagement qui a été le leur au service de la collectivité, au service du territoire. Je remercie tous les personnels, chefs de service du Grand Arbre, le directeur général, Michel Caillot, directeur technique, Patrick Lacoste, etc. Tous ceux qui ont servi avec compétence et dévouement également notre communauté d'agglomération. Je crois très sincèrement que nous avons fait du bon travail ensemble. Et ce travail, nous l'avons fait nous inspirant les uns les autres de quelques principes tout simples, mais qu'il est bon de rappeler. Le respect, la confiance, la responsabilité et l'intégrité. D'abord, je reviendrai bien évidemment, d'abord le contexte qui est le nôtre. Bien évidemment, vous le savez, nous traversons depuis quelques années, depuis 2008 en fait, une crise sans précédent, et je crains que nous ne revenions jamais, que nous ne reconnaissions jamais les périodes antérieures, car au-delà de la crise qui a frappé le monde et l'Europe, nous assistons à une véritable mutation de la donne économique mondiale, et donc les choses ne seront plus jamais les mêmes. Nous serons obligés de faire preuve de beaucoup plus d'imagination, de beaucoup plus d'engagement pour essayer de retrouver la voie du développement, de la croissance et donc de l'emploi auquel nous sommes nous aussi très attachés. Nous sommes dans un contexte qui, compte tenu de ce que je viens de décrire, sur le plan financier est particulièrement contraint. Nous vivons en 2014, nous vivrons en 2015 avec des diminutions des dotations de l'État, nous le savons, et comme nous le faisons à la région, au département, au Grand Arbre, dans nos communes, nous avons réellement le sentiment de contribuer à l'effort de redressement de notre pays. Et le problème, c'est qu'il faut qu'on trouve bien le bon équilibre entre la juste contribution à l'effort de redressement de notre pays et les possibilités de bonne gestion des structures dont nous avons la responsabilité. Car notre responsabilité, c'est la modernisation, l'investissement. L'investissement, c'est ce qui permet aussi, ne l'oublions pas, de donner du travail aux entreprises de notre département. Et malgré ce contexte, nous avons, au Grand Arbre, nous avons continué à investir de façon significative sur l'ensemble des projets qui étaient portés depuis quelques années sur le territoire. Quelques mots sur la méthode, puisque je ne vais pas parler du bilan. Depuis 2008, nous avons réussi tous ensemble, je le dis bien, à élaborer un pacte de gouvernance basé sur les principes que j'ai évoqués tout à l'heure et que je rappelle: respect, confiance, responsabilité, intégrité. Le respect, d'abord, le respect de nos différences, le respect de nos territoires respectifs, le respect des attentes des habitants de chacune de nos communes, en essayant d'assurer un équilibre dans nos engagements respectifs pour faire en sorte que chaque commune puisse bénéficier du soutien de l'effort collectif au sein de cette communauté. La communauté a du sens parce que c'est un effort collectif au service d'un territoire global.
La confiance, elle est liée justement à ce nouveau pacte de gouvernance que nous avons élaboré ensemble. Cette confiance, elle est basée sur des échanges réguliers. Les réunions précédentes, chaque conseil communautaire au sein desquels, sachez-le, nous échangeons, parfois vivement, et je reconnais que souvent, alors que je présentais un projet, entendant des arguments qui m'amenaient à l'amender, je le faisais volontiers. C'est ça, je veux dire, la confiance et le respect mutuel. C'est l'écoute, c'est toujours le souci de faire mieux. C'est également, dans la méthode de travail, l'organisation, depuis 2008, d'un séminaire annuel, à l'occasion duquel nous travaillons tous ensemble à l'élaboration d'un plan pluriannuel d'investissement. Cette année, je ne l'ai pas organisé par respect pour les échéances électorales, me disant que mon successeur, éventuellement, aurait la charge de réfléchir avec les nouveaux élus, les nouveaux membres du conseil communautaire, de réfléchir au programme d'investissement pour les années futures, même si déjà des choses importantes sont lancées par notre équipe actuelle. Des groupes de travail spécifiques qui ont permis d'amender les choses, de réfléchir, d'améliorer. Des groupes de travail pour Crescendo, je salue Emmanuel Duguier, le directeur de Crescendo qui est ici. Des groupes de travail pour le projet sur le bâtiment 313, le complexe sportif indoor, etc. C'est cela, ce sont tous ces échanges qui ont fait la richesse de notre engagement collectif au service du Grand Arbre et qui est basé, je le dis, qui a été basé sur le respect et la confiance. Quant à la responsabilité, nous en sommes conscients, nous savons très bien ce que nous faisons au sein d'un conseil communautaire. Nous servons un territoire et non pas notre propre territoire. L'esprit de la communauté, c'est de mettre en commun des moyens, c'est de mettre en commun des objectifs qui soient cohérents et complémentaires au service de la globalité du territoire. Nous avons, en 6 ans, voté ensemble un peu plus de 1000 délibérations à l'unanimité. Je tiens à le dire. Bien sûr, il y a des divergences quelquefois, mais près de 1000 délibérations ont été votées au cours des 6 dernières années à l'unanimité. La confiance, c'est aussi la confiance envers le directeur général et les chefs de service et l'ensemble des services. Cette confiance, elle s'est manifestée chaque fois que nécessaire, et vous comprenez bien qu'une organisation comme la nôtre ne peut fonctionner qu'avec des relations de ce type, avec l'ensemble des responsables et des collaborateurs. À l'heure où 150 nouvelles normes en moyenne doivent être assimilées par an, les remises à niveau sont quasi permanentes. Et si on ajoute les phases de dématérialisation à mettre en place, vous imaginez l'ampleur du travail qui a été effectué dans chacun des services. Je tiens à les remercier tous. Dans le cadre de la notion de responsabilité qui prend tout son sens, je voudrais aussi saluer ici tous les garants du respect de la règle administrative qui, au quotidien, nous assistent et nous conseillent dans la prise de décision, ainsi que ceux, monsieur le secrétaire général, qui contrôlent ce que nous faisons. C'est pour cela que la notion d'intégrité est importante et j'ai pu apprécier durant 6 ans l'analyse, la volonté, l'engagement de chacun pour que le respect des règles soit bien au rendez-vous, le respect des équilibres, le respect des méthodes et que finalement toutes les décisions qui ont été prises et qui sont prises le soient sans contestation possible. L'évolution maintenant de
la structure, on ne va pas parler des projets qui sont dans les tuyaux, je l'ai dit, mais nous avons eu en 2013, depuis le 1er janvier 2013, nous avons pu accueillir 3 nouvelles communes qui sont venues enrichir la communauté d'agglomération, donc les communes d'Angos, de Barbazan et de Chis. Je les remercie de leur engagement depuis le 1er janvier 2013 dans le même esprit que celui que nous avions instauré et donc avec les autres maires et que je viens d'évoquer. Nous pouvons aussi évoquer la réforme de la décentralisation qui est en cours. Premières tranches sont engagées. Cette réforme portait d'abord sur la simplification des structures. Je pense qu'on a encore du chemin à faire pour arriver à une véritable simplification. Mais l'introduction de plus de démocratie par le biais d'un nouveau mode de scrutin est, je crois, une évolution à saluer. De même que cette évolution nous permettra peut-être d'avoir au sein de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes, en vertu du respect de la règle de la parité, un peu plus de femmes qui siégeront à nos côtés. Car aujourd'hui, Dédé Louvrère, Anne-Marie Arbonès, vous étiez quelques-unes, Madame Castelot, vous étiez quelques-unes, mais un peu isolées par rapport à l'ensemble des hommes qui vous entouraient, même si ceux-ci étaient particulièrement remarquables. Je sais que vous ne manquiez pas de les remarquer, n'est-ce pas? On peut par contre regretter que ce mode de scrutin n'aille pas au bout de la démarche, parce qu'il va permettre aux communes de plus de 1000 habitants une évolution dans le mode de scrutin. Il y a des communes qui vont pouvoir bénéficier de 3 délégués au lieu de 2, et quand il y aura 3 délégués, s'il y a une opposition, elle pourra éventuellement, selon des conditions précises, être représentée au sein du conseil communautaire. Par contre, les petites communes ne pourront pas y être représentées, mais bon, ce sont quand même des évolutions positives qui vont dans le bon sens. S'agissant de l'accompagnement des petites communes, je voudrais rappeler que dès 2011, nous avons créé un fonds de concours pour accompagner les projets d'équipement de ces petites communes, dont l'équilibre financier de ces projets d'équipement était parfois difficile à boucler, et que grâce à ces aides, eh bien, des investissements ont pu être réalisés plus aisément par ces communes, ce qui veut dire que cette initiative que nous avons prise tous ensemble allait également dans le bon sens.